2 Pierre chapitre 2. Regardez comment l'apôtre Pierre dénonce les faux pasteurs. 2 Pierre chapitre 2, c'est entièrement dédié à la dénonciation des faux pasteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront, nous sommes au verset 1, 2 Pierre, pas 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 2, verset 1. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ça, c'est le même avertissement que Jésus donne à l'ange de l'église de Pergame. Régneront le maître qui les a rachetés. Qu'est-ce qu'on a vu dans Apocalypse? Jésus parle le même mot, tu réunis mon nom. Exactement, donc ce n'est pas un ange céleste, c'est un homme. Donc, qui, comme ici, au temps où Pierre fait cette prophétie, devait renier Jésus-Christ et attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Alors, verset 14. Verset 14, toujours dans 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère, soulignés adultère. On a vu dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, l'impurité qui est associée à la doctrine de Balaam. Et vous allez voir que Pierre aussi, en parlant de Balaam, parle d'impurité, d'adultère. Incroyable révélation, mes frères et sœurs. Quand je découvre ces choses, mon cœur est dans une joie immense. Immense. Ma joie serait d'autant plus grande si vous sortez de cette maison de mort. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Quelqu'un pêche, il n'est pas rassasié. Le matin, il va avec la femme de son collègue. Le soir, c'est avec la femme de son voisin du quartier. Le soir, c'est avec dans la nuit, c'est avec une prostituée. Insatiable de péché. Le lendemain, il va prêcher dans un camp de mort qu'il appelle l'église. C'est avec les filles de la chorale. Une à une. Ils sont pleins. Je ne vais pas citer le nom aujourd'hui. Mais ils sont pleins. Ils sont pleins. Il y a un qui est mort, Charles Soba, justement. Quelqu'un est venu témoigner. Il est venu pour témoigner. C'était l'attrapeur de Charles Soba. Attrapeur. C'est incroyable comment ils ont des professions, des boulots dans leurs églises. Attrapeur. Qui est attrapeur? Ça veut dire quand il impose les mains remplies de puissance de Mami Wata, de puissance de sirène, la personne tremble, la personne tombe, donc il y a quelqu'un qui a le boulot d'attraper. Attrapeur. C'est lui qui attrape, donc son boulot c'est attraper. Donc l'attrapeur m'a contacté, il me dit que j'ai des révélations terribles contre Charles Soba, qui est décédé. J'ai des révélations terribles. Je l'ai écouté. Et quand j'écoute quelqu'un, j'analyse, je juge. La première question que je pose, j'espère que ce n'est pas par vengeance. J'espère qu'il ne t'a pas payé le salaire et maintenant tu viens de Jésus-Christ TV pour régler vos comptes là-bas. Tu n'es pas Jésus-Christ pour régler les comptes. Ne faites pas cela. Donc j'analyse, je prie Dieu, j'examine. J'ai prié Dieu, dit Seigneur, si c'est la volonté de Dieu, si ta volonté de Dieu, Père, nous allons faire cette émission. Bon, on n'a pas fait cette émission. Il dit quoi? Il était l'attrapeur et il vient parce que il se retrouve en justice avec Charles Soba, ils ne sont plus en bon terme. Mais il m'avoue que c'est vrai que nous sommes plus en bon terme, nous sommes en justice, mais il faut que les yeux soient ouverts. Je lui ai posé la question. Pourquoi maintenant c'est parce que vous êtes en justice que tu viens me voir pour qu'on le dénonce? Il me dit, il y a des choses terribles. Il termine toutes les filles de la chorale. Hier, par exemple, samedi, il était dans l'hôtel avec telle ou telle personne à la chorale. C'est moi qui arrangeais, qui réservait les hôtels avec les gens de la chorale, les filles de la chorale. C'est moi qui arrangeais l'hôtel. C'est moi qui vais faire la réservation. J'étais son confident. Donc, je suis obligé. Attraper les confidents. Samedi, il est avec une fille de la chorale à l'hôtel. Dimanche matin, il vient, il prêche, il vous impose les mains d'adultère. La Bible dit qu'ils sont insatiables de péché. Et ce monsieur, notre prière a été exaucée. L'émission n'a pas eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu. Quelques semaines après, Charles Soba mourait. L'émission n'a pas eu lieu. J'ai prié, je lui ai dit, si c'est la volonté de Dieu qu'on fasse l'émission, on va faire cette émission. Si ce n'est pas la volonté, on ne fera pas l'émission. On n'a pas fait l'émission. Quelques semaines après, Charles Soba, on apprend qu'il est mort au Cameroun.
Il a voyagé pour aller suivre son succursale au Cameroun. Et il est mort dans son temple, vers minuit. Il est entré dans la chambre, après une réunion de minuit dans le temple, il n'est plus sorti de la chambre. Les gens vont dans la chambre, ils le trouvent allongé mort. On n'a plus besoin de le dénoncer. Dieu lui-même s'est occupé des gens qui sont à la doctrine de Balaam, qui sont dans la doctrine de Balaam ou de Nicolaïte. La doctrine de Balaam, il y a l'argent au centre. Et actuellement, Jésus n'a pas parlé d'argent. Pierre ne parle pas d'argent. Jésus parle d'impudicité, Pierre parle d'impudicité par rapport à la doctrine de Balaam. Mais nombre par lequel on va terminer, c'est nombre qui révèle que la doctrine de Balaam a au centre l'argent, le pouvoir, la gloire. C'est pour ça que ces faux pasteurs sont avec les rois, les grands de la terre. Si Dieu me fait grâce et je ne manque pas d'aller à la Maison Blanche maintenant, soit je vais sortir étant fusillé, mort, parce que la première chose que je vais dire à Joe Biden, repens-toi de t'être lavé avec ta fille sous la douche. Est-ce que tu t'es repenti de ça? Et je ne pourrais pas sortir. Ah, c'est simple, en fait. Et vous, mes frères, ayons ce courage. Ayons ce courage. Nous sommes déjà morts. Je suis prêt à mourir. C'est un mort qui vous enseigne actuellement là. J'espère que vous comprenez. Ne vous déconnectez pas. N'ayez pas peur que Georges a dit qu'il est un mort vivant, il nous enseigne. C'est un mort. Mes enfants sont préparés. Vous savez comment j'aime mes enfants. Vous savez comment j'aime mon épouse. Mais s'il faut partir maintenant, elle est préparée. Je lui dis, elle est préparée, elle est prête. Et je ne fais que lui parler tous les jours. Je lui dis qu'il peut arriver que je ne sois plus là. Est-ce que vous comprenez les enfants? Ils sont derrière la caméra là, en face de moi. Ils m'écoutent. Je peux mourir à tout moment. C'est même une grâce. D'abord, je dis souvent aux enfants, non seulement je peux mourir à tout moment, vous êtes la lignée devant moi. Je ne vous ai jamais connu. Puisque j'ai perdu la vie dans cet accident du 21 décembre 2004 à Houston. Est-ce que Winter était déjà conçu? Peut-être Winter serait orphelin, je ne sais pas. Non, je ne pense même pas qu'il était conçu. Non. Même Winter n'existerait même pas s'il était mort. Donc c'est pour dire que nous sommes déjà morts en Christ. La mort ne nous fait pas peur. Donc s'il faut aller devant un roi pour prêcher, Balaam était associé avec les grands de ce monde et ces pasteurs sont associés avec les grands de ce monde. Vous voyez un peu, les TDJX, il y a un que j'ai dénoncé qui est aussi mort. C'est incroyable que la plupart de ces pasteurs que j'ai dénoncés sont morts un à un, l'un après l'autre. Comment il s'appelle encore? Eddie Long. Ça m'a choqué. Il s'embrassait constamment. Il tutoyait George Bush fils, le président Bush. Ils étaient ensemble, ils se côtoyaient. Jusqu'au jour où j'ai eu l'information que lui, là, du côté de l'Atlanta, nous ne sommes pas loin. Ça peut faire peut-être 12 heures ou 14 heures de voiture. Je l'ai dénoncé. Il sodomisait les enfants, les petits garçons, dans le bureau de son temple de mort. On a fait une émission là-dessus. Et après l'émission, il est mort de sida. Je ne sais pas, c'était même environ un an, moins de 2 ans après, il est mort du sida. On l'a dénoncé. Ils sont associés aux grands de ce monde. Si vous voyez un serviteur de Dieu, si vous me voyez associé aux grands de Houston, aux grands du Texas, c'est pour leur donner la parole de Dieu. Pour leur donner la parole de Dieu. Pour la donner. Même si je rencontre que moi, dans le cadre de ma profession, il y a un juge qui est franc-maçon, je vais dire que non, la franc-maçonnerie là va t'amener à l'enfer. Je vais dire que ta franc-maçonnerie là, ça va t'amener à l'enfer. Laisse. Si l'occasion de lui dire, maintenant, s'il me fait des problèmes, c'est son problème. J'ai dit la vérité. N'ayons pas peur de dire la vérité aux gens. N'ayons pas peur. Parce que ce juge que Dieu met devant toi, tu penses que c'est par hasard que Dieu a mis ce juge devant toi? Ce grand législateur que Dieu a mis devant toi même pendant 5 minutes, 5 minutes là, il lui dit que la gloire là est passagère. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ayons cette promptitude à évangéliser. Surtout quand on a l'occasion, parce que nous les chrétiens, on arrive dans un gouverneur, devant un ministre, on commence à trembler. Non! Dieu te... Même dans... tu rencontres Macron. Il dit, Macron, hey, peut-être quelqu'un t'a giflé l'autre jour, moi je ne vais pas te gifler. Macron, repends-toi! Macron, repends-toi! Jésus revient bientôt! Laisse les Illuminati, crie, dis!
Tu penses que c'est par hasard que Dieu t'a mis devant Macron? Dieu t'a mis devant Macron pour que tu dises quelque chose. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Nos chemins, la plupart d'entre nous, ne se rencontrent pas avec les grands. Sauf si votre boulot vous amène à avoir accès aux grands. Et si votre boulot vous amène à avoir accès aux grands, après une réunion de conseil d'administration, je ne sais pas de quoi, dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Ne soyez pas timide, dis-leur la vérité. Maintenant, si tu es quelqu'un pour qui tes chemins ne pouvaient pas se rencontrer avec un grand de ce monde, dès que tu es avec lui, sache que c'est Dieu qui a voulu que tu dises la vérité. Repends-toi, la gloire de ce monde est passagère. Repends-toi. Donc, regardez comment Jésus, en évoquant l'histoire de Balaam, parle de l'impudicité. Pierre aussi, retournons à Pierre, chapitre 2, Pierre, chapitre 2, verset 14. Au verset 15, Pierre va parler de Balaam, mais regarde dans quel contexte. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé la cupidité. Oh, je corrige. Je vous ai dit que Pierre ne parlait pas d'argent, mais il parle d'argent de manière figurative. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Donc, je corrige ce que vous avez dit. Vous voyez? Donc, Jésus met l'accent tout simplement sur la doctrine de Balaam avec l'idolâtrie. Même Jésus aussi parle de manière tacite de l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Parce que les biens se sacrifient aux idoles. L'idolâtrie, peut-être que directement, vous allez me dire dans Georges, mais Jésus parlait directement de l'idolâtrie des biens sacrifiés aux idoles. Vous avez raison. Mais l'idolâtrie ne s'arrête pas seulement aux viandes. L'idolâtrie, l'argent. Vous aimez l'argent? C'est l'idolâtrie. L'argent, c'est quoi? C'est pour nos besoins. De quoi pourvoir nos besoins? Mais l'argent, de telle manière que les gens amassent. 4 maisons, 5 maisons, 10 voitures, des comptes. L'argent, c'est un moyen pour prendre soin de votre famille, pour toute bonne œuvre, comme ce ministère que, par la grâce de Dieu m'a donné, pour toute bonne œuvre. Peut-être aider ceux qui sont dans le besoin. C'est tout. Maintenant, vouloir s'enrichir, l'argent aussi, c'est une idolâtrie. Et je connais ce qu'il a dit. J'ai dit que Pierre ne mentionnait pas Balaam associé à l'argent. Non. Parce que nous avons la cupidité. Parce qu'on ne voit pas l'argent explicitement, directement, mais quand on dit cupidité, dans cupidité, il y a la convoitise des biens de ce monde, la convoitise de l'argent, des trésors, des choses de ce monde. Donc, dans cupidité, il y a l'argent inclus. Ce sont des enfants de malédiction. Regardez comment le verset 14 termine. Ce sont des enfants de malédiction. Il y a quelqu'un qui m'a fait un reproche un jour, une sœur en Christ qui m'a dit, mais Georges, tu passes le temps à les insulter. Tu peux prêcher sans les insulter. Il dit, mais en quoi j'ai insulté? Il me dit, mais dans une émission, j'ai entendu appeler un pasteur enfant de malédiction. Et lui, sœur, je t'en supplie, lis avec moi 2 Pierre, chapitre 2, verset 14. On a lu ensemble. Et j'ai dit, le verset commence par quoi? Termine par quoi? Ce sont les enfants de malédiction. Ah, Pierre a dit ça. Oh, frère, mon frère, excuse-moi. Il dit qu'effectivement, je te comprends, c'est parce que en fait, c'est les émotions. Nous avons trop d'émotions dans le corps de Christ. Il y a trop d'émotions. Et Satan, surtout vous, mes sœurs, vous êtes tellement émotifs. Et c'est comme ça que Dieu n'a rien à faire par rapport à cela. C'est pour ça que la Bible interdit à la femme d'enseigner. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.